Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto que vous m'avez énormément demandé. Aujourd'hui on va parler des cultures. Donc on va pas perdre de temps parce qu'il y a énormément de choses à faire, donc on est parti. D'ailleurs petite info, normalement si je me plante pas dans la sortie des vidéos, ça doit être la dernière vidéo du mois d'août. Après du coup on reprendra en septembre parce que du coup je vais être en vacances etc. Et je vais déménager donc je ne pourrai pas trop tourner de vidéos, donc logiquement c'est la dernière. Allez on est parti. Donc nous voilà sur MCreator. Au préalable de cette vidéo j'ai fait deux trois petites choses. Dans mes ressources juste ici j'ai créé des textures. Donc du coup, ce qu'il va falloir définir pour vous déjà, c'est votre plante, combien d'étapes de floraison, on va appeler ça comme ça, va avoir. En fait, vous savez, par exemple, le blé, il en a 10 ou 11, je sais jamais où, peut-être un peu moins. Il y a une petite pousse, une plus grande pousse, etc., etc. À vous de définir combien vous allez vouloir d'animation pour que votre plante grandisse, ou que votre culture grandisse. Une fois que ceci est fait, moi dans mon cas par exemple, il y en aura 3 quand on a planté la graine, quand elle est à moitié de la pousse et quand elle a fini et qu'on peut la récolter. Donc vous voyez, ces trois textures que vous allez avoir juste ici. Alors je peux pas vous les mettre en grand parce que c'est du 16 pixels par 16 pixels, c'est assez petit. Donc du coup voilà, moi j'ai fait les trois. Et j'ai aussi importé une texture de la graine. Je suis parti sur une ambiance un peu blé du Nether en fait si vous voulez. Donc du coup moi au total j'ai 4 textures parce que j'ai 3 stades de pouce et j'ai ma graine. Voilà. Donc du coup on va retourner dans Mode Element. Mon MCreator est en anglais et pour les procédures je les laisserai en anglais parce que selon moi les traductions françaises sont pas ouf. Donc voilà, si vous voulez suivre le tuto un petit peu mieux, n'hésitez pas à repasser votre MCreator en anglais, mais autrement c'est très visuel. On va commencer par créer du coup l'item qui va nous permettre de poser la plante, de l'enterrer. Donc du coup ici on va venir créer un item. Donc du coup voilà, j'ai rentré le nom de mon item, je vais faire create new item et ici je vais venir chercher du coup ma texture qui se trouve juste ici. Si vous ne savez pas comment faire ces textures là, vous regardez mes vidéos que je vous mettrai juste normalement par là. Donc je vous montre comment récupérer les textures de Minecraft de base et là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la texture de blé et je vais changer la couleur des pixels un à un pour avoir ce qui m'intéressait. Ensuite on va rien rajouter d'autre, ici on va laisser comme ça, on va faire ce suivant. Dans les propriétés, je vous laisse regarder mes vidéos qui parlent des items, voilà je suis passé assez souvent dessus. À vous de voir ce qui vous intéresse, autrement vous avez des petits points d'interrogation. Je vais me rendre compte que j'ai écrit n'importe quoi. D'ailleurs il n'y en a qu'une donc c'est Seed. Vous avez la rareté, etc. Ça c'est à vous de voir si vous voulez la ranger quelque part. Je vous laisse vraiment tout voir sur la vidéo, sur les différentes vidéos que j'ai fait sur ma chaîne parce que je parle des items assez souvent. On n'a rien de particulier de toute façon à mettre. Il n'y aura pas d'inventaire à l'intérieur et dans les triggers pour l'instant on va rien faire, on verra juste après. On va commencer par créer absolument tout ce qu'il nous faut. Je vais faire save et on a la graine qui est juste ici. Maintenant on va créer un nouveau bloc, donc hop ça sera celui-là. Et donc là du coup ça va s'appeler wheat nether et du coup ça sera le stage 0. Voilà, ça sera quand on aura planté la graine. Donc en fait là il faut bien créer un bloc et non une plante, c'est ça qu'il faut faire attention. En fait dans Minecraft quand vous posez du blé par exemple quelque part, c'est un bloc qu'on pose à la place de votre graine et on change le bloc à chaque fois qu'on le fait évoluer. Donc c'est un peu comme ça que ça va marcher. Juste ici dans bottom du coup, on va venir sélectionner la graine, enfin la plante. Donc là vous voyez c'est bien le stade 0, le stage 0. Donc je viens l'importer juste ici. Ici c'est très important, il faut mettre en cross model. Normalement si vous allez juste là on vous le dit, cross model used by plants. Donc c'est utilisé par les plantes, donc c'est très important. Ça vous permet vous savez de faire les espèces de... ça fait, les plantes quand vous les mettez dans Minecraft, enfin dans Minecraft pardon, les cultures ça vous fait des espèces de carrés qui se croisent en fait, c'est un peu bizarre. Donc du coup voilà, la rotation, il n'y en aura aucune, on va pas s'embêter avec ça. Là de mémoire, il faut mettre en cutout miped. Si jamais ça marche pas, je viendrai changer ça juste après. C'est pour la transparence, pour qu'il y ait de la transparence sur votre texture et qu'il n'y ait pas juste le blé et qu'après il y ait un gros carré blanc derrière ou un gros carré violet. Donc voilà, ensuite ici vous avez les bonding box, à vous de les mettre correctement, ça c'est la box de collision. Là bah, du coup il n'y en a pas avec les plantes, mais si vous voulez en mettre une, c'est à vous de voir. Voilà. Ensuite ici du coup vous pouvez changer le nom, etc. C'est à vous de voir. Moi personnellement je vais faire en sorte qu'on puisse pas le récupérer parce que c'est pas un item que je veux que les joueurs puissent avoir, enfin c'est pas un bloc que je veux que les joueurs puissent avoir dans leur inventaire. Donc du coup je le mets dans No Creative Tab Entry, ça sera même en créatif, ça sera pas possible de l'obtenir. Tab. Ensuite on va faire Drop Amount, vous mettez un custom drop. Bah là nous ce qu'on veut c'est obtenir la graine quand on casse. Donc là je l'avais appelé Seeds, hop elle était juste ici. Voilà, du coup c'est ça, on veut récupérer la graine. Donc quand je casse la pousse, si elle n'est pas à 100%, bah c'est la graine que je veux récupérer. Voilà. À vous de voir ce que vous voulez paramétrer. Moi j'avoue que je fais ça un petit peu vite, mais par exemple je pourrais faire en sorte qu'elle soit immunisée contre le feu vu que c'est la nether, au contraire la faire brûler plus vite avec le nether, etc. Ça c'est selon vraiment ce que vous faites. Vous avez également les block sound que vous pouvez changer. Par exemple je pourrais mettre en plante. Ici on pourrait mettre pareil, je crois qu'il faut mettre plante, il me semble pas qu'il y ait culture. Mais voilà, je pourrais mettre plante par exemple. C'est surtout au niveau des bruits, etc. et du matériau qu'on va avoir.
Donc voilà, le drop a été défini, je vais juste remettre le nom. Donc moi c'est du Witnether, voilà, il y a pas trop de, je recherche pas trop quelque chose d'évolué. À vous de voir dans les paramètres s'il y a des choses qui vous intéressent ou pas. Vous pouvez regarder mes autres vidéos où je parle un petit peu de ce qu'il y a dedans, ou autrement vous avez toujours les points d'interrogation. Dans Advanced Propriety, là on va voir le tick rate. Le tick rate ça va être très intéressant parce que c'est le temps que la pousse va mettre à grandir. Vous pouvez faire en sorte que ce soit random, c'est-à-dire que ça sera aléatoire, ou alors vous pouvez mettre une valeur. Sachant que 20x c'est une seconde dans la vraie vie, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. À vous de voir si vous voulez mettre un temps défini pour chaque plante. Moi personnellement j'aime bien mettre ça en random, ça pourrait très bien pousser vite comme ça pourrait prendre du temps. Vous pouvez ensuite choisir de mettre des particules ou non, ça c'est à vous de voir. Ensuite, dans Tile Entity, nous, il n'y aura pas de GUI qui sera bind à ce bloc, donc on met rien. Il n'y aura pas d'énergie ni de fluide. Les triggers, comme tout à l'heure, on y reviendra. Et la génération, bah il n'y en a pas, ça ne nous intéresse pas d'avoir de la génération, donc on peut même supprimer ça. Voilà, hop, tac, et là on va pouvoir juste faire save. Ensuite, il va falloir répéter l'opération exactement la même pour toutes les différentes tailles de pouces que vous avez. Donc là, moi, il faut que je répète encore 2 fois. Vous pouvez faire tout simplement ici un dupliqué. On va vous demander le nom, donc là vous pouvez l'appeler comme moi tout à l'heure, Witnether Seeds Stage, et du coup c'est le 1. Quand pour la première pousse, on commence toujours à 0, même Minecraft fait ça, donc essayez de faire pareil. Vous faites duplicate, et ici on va juste venir changer la texture, donc là du coup moi c'est la deuxième texture, je peux venir faire save, on recommence, on duplique. J'aurais dû faire un copier-coller histoire de gagner un petit peu de temps, donc n'hésitez pas à le faire vous de votre côté, ça vous fera gagner du temps. Stage, du coup c'est le 2, hop, et celui-là ça sera le stage final d'ailleurs. Hop, et donc là du coup il faut venir changer la texture, on va pouvoir la sélectionner et on va pouvoir faire save. Donc là du coup on a déjà mis tous les blocs dont on avait besoin. Maintenant ce qu'il va falloir faire c'est qu'on puisse planter cette petite graine. Donc vous allez recliquer sur l'item qu'on a créé, donc la seeds. On va aller dans les triggers et on va faire when a right click on block. Et on va cliquer sur plus et on va venir créer une procédure. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que quand on clique sur le bloc, on veut vérifier le bloc déjà. Donc vous par exemple, vous voudriez vérifier si est-ce que c'est bien de la terre battue. Est-ce que moi par exemple dans mon cas ça pourrait être de la netherrack ou de la soul sand par exemple, on va sûrement faire ça. On va faire en sorte que ce soit de la soul sand. Donc on va déjà vérifier si il y a de la soul sand au sol, sur le bloc auquel on clique. Si au-dessus de ce bloc il y a de la place pour mettre la graine, parce que si jamais on vérifie pas ça, ce que ça va faire dépop le bloc qui est au-dessus et ça va venir poser la graine à la place. Donc il va bien falloir faire ces vérifications. Donc du coup nous ce qu'il va falloir faire qu'on fasse c'est une vérification. Donc on va venir chercher le if juste ici. On va venir le clipser juste là. Là, qu'est-ce qu'on veut? On veut vérifier le bloc qui est cliqué. Donc du coup, on va venir vérifier lequel c'est. Donc du coup, nous, ce qu'on veut, c'est vérifier le bloc. Donc dans la barre de recherche juste en haut, on va mettre get block. Si vous l'avez en français, c'est prendre le bloc, je crois. Donc là, on veut get block at. Donc voilà, là, ça récupère le bloc sur lequel on a cliqué. On va vouloir vérifier s'il est égal à quelque chose. Donc il nous faut ce qui se trouve dans le logique. On va prendre celui-là qui vérifie uniquement les blocs. Donc hop, ce qu'on fait c'est qu'on récupère le bloc et on va vérifier s'il est égal à quelque chose. Donc dans Minecraft Component, vous allez pouvoir prendre ce petit onglet là, ce petit bloc là, et là on va pouvoir définir le bloc qu'on veut. Donc nous par exemple on voudrait de la soul sand, donc hop, soul sand, ouais pas soul soil. Donc là ce qu'on lui dit c'est si le bloc sur lequel on vient de cliquer est égal à ça, on continue. Si c'est pas le cas, on arrête, on s'en fout, on fait rien dans Minecraft. Donc une fois qu'on a vérifié ça, nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut vérifier si au-dessus du bloc, eh ben, il y a bien de l'air. Donc vous avez plusieurs moyens de faire, soit on peut faire en sorte qu'ici il n'y ait qu'une seule condition, soit autrement ce qu'on peut faire c'est on peut imbriquer en fait les ifs comme ça. Voilà, on pourrait mettre plusieurs ifs, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tous les mettre ensemble, on va faire qu'une seule et même condition, ça sera mieux je pense. Donc du coup pour faire plusieurs vérifications, on va venir ici dans logique et on va prendre ce petit bloc là qu'on va venir mettre juste ici. Et là on va mettre end, c'est-à-dire qu'on va vérifier cette première condition et on va vouloir en vérifier d'autres. Donc nous, on veut vérifier s'il y a bien de l'air au-dessus. Sauf que dans Minecraft, il existe 3 blocs d'air différents. Vous avez l'air classique, l'air du vide et vous avez l'air des caves. Donc du coup, il va falloir lui dire de vérifier une deuxième condition. Mais dans cette condition-là, il peut y avoir 3 choix possibles. Donc là, ça se complexifie un petit peu. Mais en gros, on va devoir lui dire qu'il faut qu'il y ait au moins une des 3 qui soit validée, plus la première qu'on a mis. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais je vais vous expliquer. Hop, donc du coup, vous voyez, je me suis mis en external input. Pour faire ça, vous avez juste à cliquer dessus. Vous faites, donc normalement, c'est comme ça. Vous cliquez dessus, vous faites external input. Ça vous permet d'avoir en fait tout qui est en colonne. C'est aussi d'avoir des grandes lignes, ce qui est un petit peu plus chiant. On va venir rechercher exactement la même chose juste ici. C'est le même bloc que tout à l'heure. Et là, on va mettre tout simplement un OR. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier la ligne qu'on avait juste ici. Donc là, normalement, on récupère le bloc sur lequel on a cliqué. Mais là, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer le bloc qui est juste au-dessus. Donc pour ça, dans Math, on va pouvoir venir chercher un plus. On va pouvoir venir glisser le Y dedans. Le Y, c'est la coordonnée de la hauteur et
de l'axe vertical. Hop, donc du coup ce qu'on va lui spécifier c'est que là on veut connaître le bloc qui est juste au-dessus. Donc ça c'est mat, hop, et on va rajouter 1 plus 1. Et donc là du coup on va venir chercher donc l'air. Donc on va taper R. Et vous voyez qu'ici on a 3 types d'air différents, comme je vous l'ai dit, vous avez le void et vous avez le cave. On va commencer par l'air classique. On va venir le mettre juste, donc on va le garder juste ici, ce sera plus simple pour après. Donc voilà, vous voyez qu'ici je peux mettre que 2 conditions. Nous on veut vérifier si une des 3 est valide. Donc sur le OR vous venez cliquer, vous faites un CTRL-C, CTRL-V, et vous allez pouvoir le mettre juste à droite ici. Comme ça on a 3 conditions. Je vais venir glisser la première juste ici, ça n'a pas d'importance le sens dans lequel vous le mettez. Là on va venir glisser la deuxième. Donc du coup voilà, on va venir faire un clic droit dessus pour faire external input, comme ça se met en ligne, ça sera plus simple. On va faire pareil sur le deuxième, on va faire external input, voilà. Donc du coup ici on vérifie déjà l'air, donc là ce qu'on veut c'est pas vérifier l'air mais vérifier l'air du vide de Minecraft. Et dans le dernier on va venir vérifier l'air des caves de Minecraft. Donc hop c'est celui-là, air cave. C'est un peu compliqué, j'ai l'impression que j'explique un petit peu mal, je vais être honnête avec vous. Si vous avez vraiment du mal, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, autrement vous suivez un petit peu bêtement entre guillemets. Mais pour vous résumer, on vérifie que cette condition soit bonne, et aussi qu'il y en ait une des 3 ici qui soit bonne. Donc à partir du moment où on en a une des 3 qui sont bonnes plus la première, on est bon, on peut faire ce qui va nous intéresser. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Il faut du coup qu'on place notre pouce, il faut qu'on la place juste au-dessus du bloc sur lequel on vient de cliquer. Donc ici vous allez rechercher place, donc bloc place at. On va pas venir le mettre juste ici. Et là, c'est exactement pareil. On ne veut pas le placer à la place du bloc, on veut le placer juste au-dessus. Donc, vous pouvez venir récupérer votre Y plus 1 ici. Il faut des copier-coller, hein, ça ira plus vite. Hop. Le supre marche également pour supprimer certains éléments. On va pouvoir venir glisser juste ici. Et là, on va venir placer notre graine, du coup, qui est au stage 0, parce qu'elle vient juste d'être posée. Maintenant, si on laissait ça comme ça, le joueur pourrait poser des graines à l'infini et il aurait toujours une graine dans son inventaire. Donc là, il va falloir qu'on enlève un item dans son inventaire. Donc du coup, ici, on va pouvoir venir chercher remove ou retirer pour ceux qui ont mCreator en français. Et on va prendre celui-là qui parle de l'inventaire. Hop, on va venir le mettre juste au-dessus. On va dire quel item on veut enlever. Donc c'est tout simplement cet item-là. Et on en enlève un. Une fois qu'on l'a enlevé, on le place. Vous pouvez faire l'inverse, c'est vous qui voyez, ça n'a pas de grande incidence. Ce serait quand même bête que le jeu crache à ce moment-là et que la procédure ne se termine pas et qu'il y ait un petit peu de duplication. Mais franchement, je suis pas sûr que ce soit très possible, quoi. Donc du coup, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on a fait? Bah là, on a réussi à dire au jeu, je plante la graine à partir du moment où il y a de la soul sand. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille tester ça en jeu pour vérifier qu'il n'y a aucun problème. Ok, donc du coup, nous voilà en jeu. Vous voyez que si je clique par terre, ça marche pas. Si je clique ici, ça marche. Alors là, vous voyez, ça me l'a bien enlevé. Alors, j'ai pas fait de vérification si le joueur était en créatif. Normalement, il aurait fallu qu'on dise si le joueur était en créatif, on n'enlevait pas les items de l'inventaire. C'est pas très très grave. On va juste faire un petit test. On va se mettre en créative, vite fait. Enfin, en survie, pardon. Hop, survival, tac. Est-ce que si je casse la graine. Alors, ouais, vous voyez, c'est bien ce qui me semblait. J'ai oublié de dire que du coup, c'était un bloc qui devait se casser vite. Donc, ça, c'est dans la résistance du bloc, il faudra dire que c'est quelque chose qui se casse vite. Et elle drop bien, donc on est tout bon. Il y aura juste ça à changer. Pensez à le faire de votre côté. C'est assez simple, hein, il suffit juste d'aller dans le bloc juste ici, dans Properties et dans Hardness et Résistance. Voilà, vous pouvez les descendre au minimum. Je vous laisse regarder les petits points d'interrogation pour que du coup vous puissiez faire une graine qui se casse instantanément. Donc du coup, vu qu'on a un tick qui est random, on va lui dire que quand le tick change, il va falloir du coup casser la plante qu'il y a actuellement et placer un nouveau bloc qui sera la plante un petit peu plus évoluée. On va devoir faire ça pour toutes nos phases. Plus vous avez cette phase, plus ça va vous prendre du temps. Donc je vais aller dans les triggers juste ici. Et on va aller dans les ticks qui changent. Donc update tick, on va créer une nouvelle procédure. On va faire create. Et donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est devoir placer la nouvelle plante à la place de celle-là en fait. Donc vous voyez, celle qu'on avait juste ici, il va falloir qu'on la change. Donc là, on va faire place block. Hop, tac. On va prendre du coup le stade plus au-dessus, hop, et on va le placer. Il y aurait des vérifications que vous pourrez rajouter, comme vérifier qu'il y a toujours le bloc dessous, etc. Mais moi je préfère ne pas les ajouter là. Normalement il n'y a pas de bug de duplication avec ce que j'ai fait là. Si jamais vous en rencontrez un, n'hésitez pas à nous tenir informés dans les commentaires, comme ça on l'utilisera. Moi j'avoue que j'ai déjà utilisé cette méthode là dans mes mods, j'ai pas trouvé de bug de duplication, mais des fois ça peut changer un petit peu de version ou quoi que ce soit. Donc on va venir faire save mode. Voilà, donc du coup, juste ici dans when neighbor block change, ça veut dire quand le bloc d'à côté change, il va falloir qu'on fasse une vérification. C'est si sous la plante, il y a toujours un bloc de soul sand. Parce que s'il n'y a plus de soul sand, nous on veut casser la plante. Donc là, on va faire create. Et là, on va venir chercher le logique, le flow control. On va faire un if. Là, on va faire un get block. Donc get block at. On va faire comme tout à l'heure, on va aller dans logique et on va venir faire la vérification du bloc.
Donc pareil, on revient chercher juste ici. Et là, on va vouloir vérifier que ce soit bien de la soul sand qui est au sol. Hop. Parce que si jamais le joueur a cassé la soul sand sous ses pieds, et ben nous, on veut casser la graine. Donc là, hop, on va reprendre ici, sauf que là, on va mettre en moins. Et là, on va vouloir vérifier sous le bloc de la plante en question. Ok, donc désolé pour la coupure, j'ai dû faire quelques vérifications. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on va lui dire si on récupère le bloc qui est juste en dessous de la graine et qu'il est égal à la soul sand, si cette information-là, elle est fausse, ça veut dire qu'il est plus dessous, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir casser le bloc et on va du coup spawner un item pour récupérer la graine. Donc du coup pour trouver le false, bah là vous pouvez taper juste false. Non, on le trouve pas. Ouais, non, on le trouve pas. Vous allez directement dans logique et vous l'avez juste ici. Vous avez le trou. Et ici pour le spawn item gem, soit ici vous tapez spawn, soit autrement c'est faire apparaître, je crois, ça doit être quelque chose comme ça. Et vous pouvez enlever le despawn d'ailleurs avec le pick-up delay. Ça sert pas forcément à grand chose. Donc là comme ça nous permet d'éviter d'avoir des graines qui restent en suspens directement. Du coup ensuite pour l'autre procédure qu'on avait fait, donc je vais vous la retrouver, c'était trigger, c'était juste celle-là. Donc pour l'update tick, c'est exactement la même procédure. Donc vous pouvez soit vous l'exporter, soit vous la dupliquer. Il faudra juste changer ici en fait la taille de la graine, la taille de la plante. Donc là ensuite il y a quelque chose qu'il faut que vous changiez. Donc sur le dernier stage, donc sur la plante où normalement on est censé pouvoir récupérer le blé ou votre culture, vous pouvez faire plusieurs choses. Soit vous mettez juste directement ici et ben, ce que vous voulez récupérer. Donc là moi j'ai pas créé le blé en question, mais bon, imaginons que voilà, celui-là ça soit du blé, hop, voilà, je veux récupérer le blé. Si vous mettez juste ça via ce moyen-là, vous récupérez jamais de graines. Donc du coup ce qu'on peut faire c'est soit utiliser une loot table pour les drops, donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre des taux de pourcentage, soit autrement vous pouvez directement utiliser les procédures ici. Quand le bloc est cassé, il faut juste, voilà, when block destroyed by player ou by explosion, c'est à vous de voir. Vous pouvez juste créer cette procédure-là. Et donc là, du coup, utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc le spawn gem item, voilà. Et là, par exemple, vous pourrez redrop une graine, hop, voilà. On pourrait également, si vous voulez, redrop, tac. On pourrait redrop, du coup, le blé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment à vous de voir, mais vous pouvez custom les drops comme ça, ou en faisant une loot table. Le loot table, c'est un petit peu plus propre si vous faites ça, que de passer directement comme ça par les procédures. Ok, donc du coup nous voilà en jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais planter la graine juste ici. Alors vu que j'avais mis du random, ça peut être très long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un game rule, game rule random tick speed. Il est à combien? Il est à 3. On va le mettre à 50. On va voir si ça va aller plus vite. Voilà, donc vous voyez là déjà ça a pris une pouce directement. On va voir si ça va bien prendre la deuxième, si je me suis pas trompé dans les procédures. Ok, donc du coup c'est bon, on peut refaire un test. Là je vais cliquer, bon vous voyez que ça allait très vite parce que j'ai mis le random tick speed à 50. Donc voilà, et là normalement si on attend un petit peu, ça devrait grandir. Allez, il grandit un petit peu, voilà, du coup là ça a grandi. Si je le casse, j'ai rien parce que je suis en créative, mais par contre si je repasse en survival, game mode, survival, hop, allez grandit, tu peux le faire, vas-y, allez un petit peu. Bon, ça peut être un peu long, hein, vu que c'est du random. Voilà, vous voyez d'ailleurs, j'ai pas désactivé la box, j'ai oublié. Et là, si je le casse, bon là, j'ai oublié de set que ça se casse facilement. On obtient bien le blé. J'ai pas fait de loot table, mais on pourrait du coup obtenir les graines, le blé, une chance d'obtenir, je sais pas moi, de la netherrack par exemple. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez faire. Voilà les amis, alors je suis désolé, j'ai pas été très clair dans cette vidéo, enfin j'ai le sentiment de ne pas avoir été assez clair. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, on est presque au 3000K, oui je vais dire 3000K, aux 3000 abonnés, ça fait ultra plaisir, donc je vous remercie. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto, et bonne fin de vacances, et bonne rentrée si on se revoit pas d'ici là, désolé de vous rappeler ça. Salut!